Bonjour. La France, en cette fin du mois de mai 2019, vit une situation totalement irréelle. Les électeurs sont appelés à voter pour un Parlement européen qui n'est qu'un conseil d'administration élargi d'une Union européenne en société anonyme. Ils sont appelés à le faire au nom d'un peuple européen qui n'existe pas. Il y a des peuples européens, il n'y a pas, du moins au moment où nous parlons, un peuple européen en tant que corps politique constitué. En France, la liste du parti En Marche est dirigée par Madame Loiseau, candidate parfaitement évanescente, mais est-ce important? Est-ce important dans la mesure où il apparaît de plus en plus que la véritable tête de liste de En Marche est Emmanuel Macron lui-même. Fait unique dans les annales de la République, une profession de foi, celle d'En Marche, comporte la photo du président de la République, est signée par le président de la République et comporte un appel du président de la République à voter pour cette liste. Il faut le dire tout net, il s'agit là d'une dérive très grave vers un pouvoir personnel. Il ne s'agit plus d'une élection républicaine, il s'agit d'un plébiscite. J'avais déjà eu l'occasion de signaler les tendances messianiques d'Emmanuel Macron. Il nous protège du mal, il est le bien. Oui, mais quel est le mal? Si on en croit ses déclarations, le mal, c'est le populisme qui gagne l'ensemble des pays européens et la France en particulier. Passons sur le terme populiste, que je trouve personnellement très péjoratif sur le peuple, alors que le peuple est théoriquement le souverain, du moins dans le cadre de l'article 3 de notre Constitution. Mais pourquoi ne dit-on pas extrême droite? Pourquoi ne dit-on pas pouvoir personnel peut-être? Pourquoi ne dit-on pas tendance autoritaire? Parce que un totalitarisme peut en cacher un autre, parce qu'il existe 50 nuances de dictature. Et qu'il est temps que s'arrête ce jeu qui dure depuis des décennies, qui consiste au nom d'un risque réel, parce que ne nous le cachons pas, il y a un risque d'extrême droite. Mais doit-on, au nom de ce risque, accepter n'importe quoi? Nous faire voter pour des gens qui, on l'a déjà vu, au lendemain de leur élection, bafouent le vote exprimé par les citoyens, comme ce fut le cas lors de l'adoption du traité de Lisbonne, qui bafouait le vote émis par les Français et les Néerlandais lors du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Ce jeu est un jeu mortifère pour la démocratie et pour la République. Qu'il y ait des risques réels ne justifie pas n'importe quoi. Ce qu'il faut reconstituer, c'est le peuple souverain en tant que corps politique attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qu'il faut reconstituer, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire le citoyen bâti autour de ses valeurs. Ce qu'il faut reconstituer, c'est la société, aujourd'hui totalement émiettée, autour d'un contrat social qui a été complètement oublié. Refaire société, reconstituer la République, reconstituer la démocratie, voilà les véritables enjeux de la période.